moi, ce qui me gêne sur le débat sur la CEI, c'est que le mode opératoire est connu. Monsieur Lago dit, il y a des gens qui n'ont ni père ni mère. Mais si vous avez ces individus, vous allez demander leur radiation. Mais vous ne m'écoutez pas, en fait. Non, parce que moi, je suis embêté. Bon, vous avez évoqué le cas de Marie-Louise Asseux, en début d'émission. Bon, s'il y a des gens qui savent que Marie-Louise Asseux est encore sur la liste, alors qu'elle est décédée, mais vous vous rendez dans le bureau de vote où son nom est inscrit, vous demandez sa radiation. Le mode opératoire est connu. Mais pourquoi on laisse ce mode opératoire et on fait d'autres débats? Moi, c'est ça qui me gêne. C'est la peur. Voilà, moi, c'est ça qui me gêne. Donc, le mode opératoire est connu. Toutes les irrégularités que vous dénoncez, le contentieux, la dernière fois, j'ai parlé d'audit populaire, inclusif et participatif. Audit citoyen. On a indiqué le mode opératoire. Tous ceux qui ont des choses à reprocher à cette liste avaient la possibilité, en tout cas jusqu'à hier, samedi 5 avril, pour se rendre dans les lieux de vote, demander soit la radiation, soit le complément d'information. Parce qu'au final, qu'est-ce qu'on court comme risque? Si on enlève 60%, si on suit la logique de nos amis, qu'on enlève 60% des inscrits sur la liste électorale, on va avoir l'effet contraire. On va avoir l'effet contraire. Si on parle de 6 millions, sur une liste de 8 millions et un peu plus, vous enlevez 6 millions. Mais la crise que vous allez avoir, vous allez avoir l'effet contraire. Donc, mais Guillaume, on ne demande pas de les enlever. D'accord, très bien. Fabrice, s'il vous plaît. Fabrice, s'il vous plaît. Fabrice, s'il vous plaît. Pourquoi vous ne vous êtes pas rendu dans les bureaux de vote pour faire ces réclamations? De toutes les façons, on ne pourra pas faire tout le débat ce soir, Guillaume. Dans tous les cas, je crois qu'il faut que nos amis se fassent à l'idée que nous allons aller aux élections le 25 octobre. Le contentieux est fini. Le PDC va désigner son candidat, c'est tant mieux. Le PPACI et le COGEP ont désigné leurs candidats qui ne sont pas encore sur la liste électorale. Moi, je suis content aujourd'hui. Bon, la critique n'est pas adressée au COGEP parce que le COGEP n'était pas... mais quand nous réclamions en 2013 le dialogue politique, la négociation avec le gouvernement, ce sont nos amis qui sont aujourd'hui au PPAC qui n'en voulaient pas. Bon, Guillaume, on va pas remonter jusque-là. On aura certainement... Pendant 10 ans, vous avez refusé le dialogueur. On aura d'autres occasions, Guillaume Bateau, on aura d'autres occasions. Docteur Eroussou, si vous êtes dans le troisième journal en un mois, c'est parce que vous refusez le dialogue. Docteur Eroussou, troisième journal. S'il vous plaît. Non, s'il vous plaît, Guillaume. Non, Guillaume, s'il vous plaît. Docteur Eroussou, allez-y. Sur le RHDP, vous êtes déjà intervenu? Non, pas encore. Allez-y, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Ok, concernant le RHDP, je crois qu'il est question de son hégémonie sur la scène politique ivoirienne selon l'information que j'ai reçue. Ça a été formulé sous forme interrogative. On se demande est-ce que le RHDP se trouve paré à toute épreuve, à toute éventualité. Là, il ne sait pas à quoi il sait. Comme c'est une question, je m'en réjouis parce que ce n'est pas une affirmation. Voilà. Si le RHDP... si il savait, il allait partir à Abidjan même pour le remplacer. Correctement pour les Ivoiriens, alors la réponse devrait être oui. Mais est-ce que je crains? Il ne faudrait pas qu'on tombe dans l'autosatisfaction au point de distiller dans l'esprit collectif le on gagne qu'on a connu, le on gagne d'alors qu'on a connu. Parce que si on s'installe dans cette posture-là... Seulement, il faut le faire descendre, pardon. Quand je dis on, je ne parle pas de moi de façon générale. Vous comprenez bien. Voilà. En cas d'échec, ce serait très difficile pour les uns et les autres d'accepter l'échec en question et ça pourrait créer une situation assez difficile à gérer. Ce que moi, je vois, si on essaie de distiller ce slogan-là, à un moment donné, ça aura un arrière-goût de machiavélisme. C'est-à-dire conserver le pouvoir coûte que coûte par la ruse, par la force. Parce que quand la ruse ne marche pas, on finit par s'imposer par la force. Il ne faudrait pas que cette question d'être paré à toute éventualité-là soit inscrite dans cette logique-là. C'est ce que je souhaite vraiment pour le parti et même pour la Côte d'Ivoire
que je souhaiterais voir vraiment dans une autre dimension, loin de ces querelles allemandes, loin de ces querelles byzantines, intestinales, qui finalement, pour ne pas dire intestines, pardon, qui finalement ne nous honorent pas de façon générale, et surtout pour ceux qui nous regardent tout autour de nous. Et qui ne rassurent pas. Qui ne rassurent surtout pas aussi. Merci beaucoup. Alors, messieurs, on va marquer une courte pause, et ce sera la fin de cette émission. La pause. À l'approche des fêtes de Pâques et de Ramadan, l'ANAGED rappelle l'importance de la préservation de notre cadre de vie. Les gares routières, les lieux de pour faire l'émission. Moi, je suis là derrière, on suit ça en arrière-plan, on coupe le micro. Qui veut intervenir? Qui veut intervenir? C'est la pause. Donnez la parole à Flavio. Flavio, on t'écoute. Alors, moi je dois dire que j'apprécie particulièrement Lago. On peut ne pas être, je sais pas si, mais il faut reconnaître que c'est un très grand défenseur. Il a une capacité de faire perdre, comment dirais-je, la sérénité à ses adversaires. C'est ta télévision qui parle derrière là. Ah non, je ne veux pas dire qui parle. Il y a un micro qui est ouvert. Ah ok, c'est bon, ça va. Donc je disais que j'apprécie particulièrement Lago Steve Beko pour sa capacité donc à mettre comment dirais-je, à mettre en difficulté ses adversaires. Et c'est ce qui s'est passé avec le pic qu'il a lancé à Kokora, lequel pic a... Il a eu un problème de réseau ou il est tombé seul? Bon, on va évoluer. Je n'ai pas lu. Je n'ai pas lu ce qui s'est passé. Regardez dans les demandes. Je n'ai pas lu ce qui s'est passé. Je vais le faire monter, là. Il faut le faire monter. Je n'ai pas vu ce qui s'est passé. Est-ce que Pion est là? Après lui, on va donner la parole. Mais il n'arrive pas à monter. Il a un problème de réseau. Il a un problème de réseau. Mais monsieur Sissi, prenez la parole. Vas-y. Sissi, prends la parole. Ok. En tout cas, je pense que ton gars Lago a été vitrifié par Kokora et par le maire de Issia. Voilà. Donc, moi, je suis content parce que on a vu qu'il y a le Kokora sur TikTok et le Kokora à la télé. Belle diction, bonne tenue. Donc, les Kevin, les Tiamis là. Vous pensez que Kokora, c'est votre camarade. Je vous dis chaque fois, il est secrétaire national adjoint, chargé de la diaspora. Donc, c'est pas n'importe qui. Donc, Lago, il excelle dans la propagande, dans le mensonge. Voilà. Comme on dit, il dit le secrétaire national chargé du marketing politique. Mais Lucas, il dit assez de contre-vérité. Il dit la dernière fois, le responsable élection du RADP, voilà, l'a attrapé, flagrant délit de mensonge. Il a dit que sous Laurent Gbagbo, il n'y avait pas de parti politique à la CEI. Et le monsieur a sorti la loi, il a cité les représentants, il n'a pas pu placer un mot. Voilà, donc c'est vrai, il faut exceller, mais dans la vérité, il ne faut pas exceller dans le mensonge et dans la propagande. Il dit souvent assez de contre-vérité et c'est pas bien. En tout cas, nous sommes fiers de Kokora. Voilà, à observer un arrêt de travail reconductible de facto. Voilà, nous sommes... Lucas, ça a repris? Oui, ça n'a pas encore repris. Voilà, nous sommes fiers de Kokora. Voilà. Donc, comme je dis, ceux qui se gousillent sur les réseaux sociaux ou sur TikTok, qui pensent que Kokora est égal, voilà, vous n'êtes pas pareil. Voilà, lui là, le débat là, c'est ça, c'est sa formation. À observer un arrêt de travail. Mais Lucas, il fait quoi même? Ça a repris. Lucas dit ça a repris, hein. Lucas, t'as quel souci? Je n'ai pas de souci. Au fait, là, ça a repris, mais je n'arrive pas à trouver le bon bout. C'est revenu. Non, le live est coupé. De travail. Fini, je pense que c'est fini. Ouais, c'est fini. Le live est coupé. C'est fini. Le live est coupé parce que ça a repris jusqu'à 0, je crois. Ah, le live est coupé, donc ça a repris. Non, ça n'a pas repris, c'est coupé, si. Ah, c'est coupé. Ouais, non, je dis donc, du coup, concernant le RHDP, je crois qu'il est question de son hégémonie sur la scène politique ivoirienne, selon l'information que j'ai reçue. Le live est terminé. Si, vas-y. Ok, je vois.
Voilà, donc voilà, Lucas. C'est fini. Non, il n'y a pas. Je vois, quand ça finit, ça reprend au début, au fait. C'est ça, non, Lucas? Oui, c'est ça. Voilà, ce que je voulais dire, ça revient au début. Voilà, je vois que c'est coupé, effectivement. Le live va durer 2h14 minutes, ça revient. Donc, vraiment, voilà, on va faire le débriefing. Lucas, le débat, c'était d'abord sur la Bateau, Kokora Onzi, Maître Ouraga, Fanny Karim et Lucas, Dr. Merci d'être venu faire le débat. Malheureusement, on n'a plus de temps ce soir. On pourra peut-être continuer la semaine prochaine sur des sujets qui passionnent. Ok, vas-y, si c'est bon, c'est fini. Voilà, donc voilà, on va vite faire me prononcer. D'abord, c'était sur la grève des enseignants. On a vu que les grévistes, Lucas, je pense qu'ils sont manipulés. Hein, ils sont manipulés. Et l'État de Côte, en pleine émission, ils ont lu un communiqué. Il y a un groupe de Sénégalais qui a décidé de se désolidariser de la grève. Le gouvernement a été clair. C'est pas une affaire, une revendication salariale. Ce sont des primes et c'est pas une obligation. Donc demain, on est à 7h. Celui qui ne sera pas à son poste sera considéré comme démissionnaire. Voilà. Le représentant du ministre a dit on n'est pas professeur. Donc il y a plein de gens qui ont été clairs. Voilà. Tous ceux qui ne seront pas à leur poste. Parce que Lucas, je ne peux pas comprendre que pour une affaire de primes, des gars viennent non, si on ne donne pas de primes, ça sera grève illimitée. Bon, ils vont vous remplacer. Voilà, vous avez remplacé des anciens, vous aussi vous avez remplacé. Parce que je pense que Alassane Ouattara, il ne fonctionne pas sous la menace. Voilà. Et quand on a calculé, ça, au bas mot, c'est pratiquement 400 milliards. Si on doit donner des prix, ça doit être 400 milliards. Il faut budgétiser ça. On ne va pas décider ça en pleine année. Et puis voilà, comme vous êtes en train de menacer, le gouvernement va céder. Voilà. Donc le gouvernement a été fermé. La ministre dit, j'ai perdu mon papa, je suis en deuil. Calmez-vous, je vais finir le deuil et puis on va discuter. Mais non, vous dites, tant qu'on ne donne pas prime, vous allez faire grève illimitée. Il n'y a pas de problème. Le gouvernement a également dit, demain à 7h, tous les inspections, les inspecteurs là seront sur le terrain. Ceux qui ne viendront pas à leur poste, ils seront sanctionnés. Voilà. Et vous savez que Ouattara vous a dit en 2008, il dit, je n'augmenterai pas 5 francs. Et il n'a pas augmenté. Vous avez fait la grève. À un moment donné, il faut que vous arrêtez. Si vous n'êtes pas incité, vous n'êtes pas motivé, mais vous démissionnez et puis vous allez faire au travail. Il y a des gens qui cherchent le travail. On dit ils sont quoi, une centaine de mille. Bon, c'est les chiffres qu'ils ont donnés. Ils vont vous remplacer. Ils vont vous remplacer. Il y a des gens à l'UNS, ils vont les former, ils vont sortir, ils vont vous remplacer. Vous n'êtes pas né enseignant. Voilà. Donc, votre manipulation ne passera pas. Et je dis, si vous voulez faire bras de fer à Alassane Ouattara, vous allez perdre. Maintenant, bon, pour revenir sur la série, Lucas, tu as écouté, Kokora nous a donné le chiffre. Il y a à peine 9000 personnes pour les requêtes. On nous parle de 6 millions de personnes. Voilà. Donc, vraiment, je ne vais pas être long et laisser les autres parler. Merci au doyen Kokora. Nous sommes vraiment fiers. Voilà. Nous sommes fiers de lui. Merci, Lucas. Je fais mon micro. Merci beaucoup. Moi, je vais me prononcer rapidement et puis Soma va passer la parole. Lucas, c'est que si tu te prononces, on va laisser les autres se prononcer. Il y a beaucoup de demandes en bas, il y a des gens qui veulent intervenir. Ok. Donc, les gens vont voter pour intervenir. Voilà. Moi, j'aimerais dire à tous ceux qui nous écoutent, qui sont PPACI, qui sont PDCI, qui sont COGEP, que les différents leaders viennent de fermer la porte. Il faut qu'ils s'apprêtent à aller aux élections. C'est simple comme bonjour. J'ai écouté les différentes interventions. Quand j'ai dit fermer la porte, Alassane Ouattara ne prendra aucune décision pour mettre qui que ce soit sur la liste électorale. Ça déjà oublié, c'est fini. La porte est fermée. Il faut que vous vous apprêtiez à aller voter votre candidat. C'est tout. Parce que vous connaissez comment le monsieur il fonctionne. Il ne fonctionne jamais sous la contrainte ou sous la menace. Je ne sais pas qui a réfléchi pour dire qu'on peut menacer Alassane Ouattara pour qu'il prenne des décisions. Bon, peut-être après on va étudier ensemble pour savoir si quelqu'un a déjà pu le menacer pour qu'il décide quoi que ce soit. Les 8400 soldats l'ont menacé, il a cédé. Ah, d'accord. Ferme ton micro, Flavio. Non, on te donne la parole, fais pas ça. Est-ce que tu peux me faire la liste des 8400 dans la main ivoirienne actuellement? Flavio, si je te demande de me donner... Merci Lucas, il ne pourra pas répondre. Flavio, il faut nous dire, il reste combien? Les 8400 sont combien dans la main actuellement? Flavio, quand vous essayez... Au fait, la politique, là, c'est un métier. Quand tu décides de combattre quelqu'un, il faut l'étudier. J'ai dit, moi j'en connais.
Si. Je n'ai pas dit que quelqu'un m'a dit. J'en connais. Et j'en ai 2 même que je connais qui sont actuellement ici en France. On se voit tous les jours. Tu vas me faire la liste des 8400 qui sont toujours dans la mer ivoirienne. Et tu vas me dire où se trouvent leurs différents représentants. Ceux qui parlaient à leur nom. Tu vas me les chercher dans la mer ivoirienne. Quel grade ils occupent actuellement. Donc, moi, je ne veux même pas discuter de ça avec toi. Voilà, moi, je connais une seule personne, hein, Denguele. Ok. C'est Denguele, t'as dit qu'il était de la vie 1400. C'est Denguele, t'as dit qu'il était de la vie 1400. Ok. Si vous pensez que... Et puis, ta réponse même est très claire. Si vous pensez que c'est par des menaces, vous allez pousser. Allez-y, cherchez à aller prendre les armes. Cherchez à aller prendre. Parce que tu as bien fait de prendre les armes de 8400. Cherchez à aller prendre les armes. Pour le convaincre de répondre favorablement à vos différentes préoccupations. C'est bien. En tout cas, bonne chance à vous. Moi, je vais payer mes bons maïs. Le jour des élections, je m'en vais voter. Je m'assois tranquillement. On va vous voir à l'œuvre. Parce que ce que j'ai suivi comme débat ce soir, ça m'a donné l'envie de vomir. Et je ne pense pas que ces gens-là sont en Côte d'Ivoire pour faire la politique. Parce que voici des politiciens, des gens, ça me fait rigoler. Vous savez que le destin de la candidature de Laurent Gbagbo est dans les mains d'Alassane Ouattara. Le destin de la candidature de Charles Blé Goudé est dans les mains d'Alassane Ouattara. Vous êtes en Côte d'Ivoire, vous faites la politique, vous venez à la télévision, et celui-ci qui vous comptez pour mettre le nom de votre candidat sur la liste électorale, vous le dénigrez, vous insultez, vous traitez la justice, je ne sais de quoi. Mais si moi ici, Alassane Ouattara, mais vous allez lire votre candidat ne sera plus jamais candidat même en Côte d'Ivoire. Parce que bon, on est dans un pays, on est dans la démocratie. Sinon, si c'est moi là, Charles Blé Goudé ne pourra même plus voir un bureau de vote. Et je le dis clairement. Moi, quand je parle souvent, les gens disent non, Lucas, tatati, tatata. Souvent, quand tu me poses des actions là, il faut regarder quelles sont les conséquences des actions que tu poses. Quelles sont les conséquences des actions que tu poses? Et moi, quand je regarde Lago Fabrice parler, je pense qu'il est en mission pour ne pas que Laurent Gbagbo soit candidat. Moi, je vous dis sincèrement, je pense qu'il est en mission pour que Laurent Gbagbo ne soit plus jamais candidat en Côte d'Ivoire. Il travaille pour ne plus que Laurent Gbagbo devienne candidat. Il prépare la relève. Parce que ce que moi j'ai entendu là, c'est pas pour que Laurent Gbagbo soit sur la liste électorale. Donc Laurent Gbagbo a envoyé des gens pour travailler contre lui. Parce que si moi, j'étais le représentant de Laurent Gbagbo à cette émission, je n'allais pas tenir de tels propos. Je n'allais pas tenir de tels propos. Allez-y revisiter les vidéos de 2011 où Laurent Gbagbo a été arrêté. Et vous revenez en 2025, vous écoutez les propos de Steve Biko, vous allez dire, mais il y a un contraste énorme. Moi, j'ai écouté Kokora, mais ce n'est même pas ce qui a saisi mon attention. C'est qu'il y a certaines personnes qui sont prêtes à aller dans la belligérance. Il n'y a pas de souci. Ben, nous, on vous regarde. Franchement, nous, on vous regarde. Moi, parce qu'on a tellement parlé que, bon, on est fatigué de parler. Si vous voulez aller dans la belligérance, bon, allez-y. Nous, on est assis par terre. On vous regarde. Si vous pensez que vous pouvez faire tomber le régime d'Abidjan, donc Alassane Ouattara, par la force, bon, allez-y. Nous, on vous regarde. Est-ce que vous avez écouté le représentant de Charles Blé Goudé? Mais est-ce que lui, là, c'est Charles Blé Goudé qui l'a envoyé? Parce que moi, je n'arrive pas. J'ai l'impression que Charles Blé Goudé tient un discours et lui, il en tient un autre. Je ne sais pas si c'est vraiment son représentant ou bien c'est pas son représentant. Et quand j'écoute souvent, je dis... Parce que souvent, moi, je me posais la question, mais normalement, avec la posture de Charles Blé Goudé, qui a commencé à parler de paix, de réconciliation, est-ce que Ouattara ne peut pas sciencer pour mettre son nom sur la liste électorale? Est-ce qu'il ne peut pas prendre en main, quand même, il peut pas... Mais aujourd'hui, j'ai vu que non, c'est pas la peine.
C'est pas... Au fait, c'est pour ça, je ne savais pas pourquoi il le faisait. Parce qu'il le connaît. À travers son représentant, on a vu. Il le connaît très bien. C'est un belliqueux comme son père. Il n'a pas changé. J'espère qu'il va parler à son représentant. Sinon, moi j'ai écouté la vidéo de son représentant, mais je ne serai plus jamais tendre avec lui. C'est un belliqueux et c'est un belliciste. En bonne et due forme. À écouter son représentant, il a les capacités nécessaires. Il a la force de mettre le nom de Charles Blé Goudé sur la liste électorale. Et moi je souris. Ce monsieur-là, qu'est-ce qu'il peut faire en Côte d'Ivoire? Ce monsieur qui parlait à la télévision tout à l'heure, qu'est-ce qu'il peut créer en Côte d'Ivoire? Quand il parlait, tu sens une telle arrogance. Tu te dis que demain, il va partir prendre le nom de Charles Blé Goudé pour mettre sur la liste électorale. Vous croyez où? C'est bien. En tout cas, félicitations à eux. Moi, à partir d'aujourd'hui, franchement, que ce soit Charles Blé Goudé ou le PPACI de Laurent Gbagbo ou quelconque parti politique, moi, je ne me mêlerai même plus de leur affaire. Je vais seulement que les critiquer. Je ne vais pas demander qu'on mette le nom de qui que ce soit sur la liste électorale. Je pense qu'ils sont assez forts, ils sont assez capables. Ils peuvent contraindre le régime d'Abidjan à mettre leur nom sur la liste électorale. Moi, je le sais. Et donc, comme ils s'apprêtent déjà à contester les élections présidentielles de 2025, à faire des manifestations pour enlever Ouattara au pouvoir, je mange des chips et je bois un peu de vin et puis je les regarde faire. En tout cas, moi, c'est tout ce que j'ai à dire parce que nous approchons des élections et quand j'entends certaines choses, il faut qu'Alassane Ouattara lui-même dissolve la CEI, donc le gouvernement va dissoudre la CEI, ils vont chasser le président de la CEI, ils vont refaire la RLE 2025, ils vont faire l'audit de la liste électorale, ils vont faire encore, vraiment. C'est-à-dire, demain, quand il va finir de faire tout ça, après il va faire quoi encore? L'audit, après il va faire quoi? Il va mettre le nom de Laurent Gbagbo, après il va mettre le nom de Charles Blé Goudé, après il va ouvrir le jeu électoral, après... Et puis, il va faire quoi encore? Il va supprimer les 6 millions. Et puis, il va dire, bon, vous êtes satisfait? Oui. Bon, ok. Venez, on va partir aux élections. Si vous pensez que c'est comme ça, là, vous tirez un doigt, vous mettez le doigt dans l'œil. Il ne fera rien. Il ne fera absolument rien. Et la politique, là, en Côte d'Ivoire, elle est claire, elle est nette, elle est limpide, sans tache ni ride. Nous allons tout droit, et j'ai compris ce soir, que nous allons tout droit vers les élections présidentielles de 2025. Apprêtez-vous, que chacun s'apprête à aller voter son candidat. C'est tout. Et que chacun s'apprête, selon ce qu'il est prêt à faire, qu'il s'apprête à le faire. Et il en subira les conséquences. Parce que tout le monde est responsable de ce qu'il fait. Après, on va critiquer, on va essayer de voir l'intervention de Kokora, en tout cas. Et puis, on va parler de ça. Pour le moment, je suis un peu effaré de certaines choses que j'ai entendues sur le plateau. J'espère que, voilà, chacun va donner son point de vue là-dessus. Seulement, il faut passer la parole. Merci. Continue à tapoter. Est-ce que M. Billon est là? Flavie, on va revenir à toi, il n'y a pas de souci. Je suis là. Allez-y pour votre analyse par rapport au débat. En fait, moi, je ne veux pas être long, parce que quand tu as des juristes comme Lucas qui prennent la parole, c'est vraiment difficile d'en placer de véritables qui ont de l'intérêt. Mais ce que je peux dire, c'est cette phrase. Onzi Kokora, comme le coup d'Onzi, il a emporté ses adversaires sur le plateau. Retenez ça. Onzi Kokora, comme le coup d'Onzi, a emporté ses adversaires co-débatteurs sur le plateau. C'est ma seule phrase et je descends, je vous remercie. Je reste en bas pour tapoter. Merci, Billon. Il est fort. Merci beaucoup. Monsieur Andy, est-ce que vous êtes là? Monsieur Andy est là. Andy est parti dormir. Il faut le descendre. Il y a beaucoup de gens en bas. Ouais, je vais prendre les gens en bas. Il faut prendre les gens en bas. Oui. Est-ce que vous êtes là? Oui. Il n'y a pas galanterie. Je suis la seule femme actuellement. Bon, on va donne la parole à Dame alors. On va donner la parole à Ebuni. Allez-y, Ebuni. Bonsoir Soma, bonsoir Lucas, et puis bon voilà, bonsoir à tous ceux qui sont sur le panel depuis 830 personnes qui sont aussi dans le commentaire. On va passer la parole à la dame, la seule dame qui est parmi nous,
Quand on ne sait pas que c'est une dame, parce qu'on voit seulement que... Je ne l'ai pas vu, franchement, je ne l'ai pas vu. Et puis, allez-y. D'accord, merci beaucoup. Vous êtes galant comme d'habitude. Vraiment, moi, j'ai pas grand-chose à dire, mais j'ai suivi ce soir l'un des débats de NCI 360, l'un des meilleurs, quoi. Kokora, il n'y a pas l'homme. Kokora comme on le dit, a vitrifié. Mais celui qui a le plus vitrifié pour moi, c'est le maire, là. Yeah, on peut faire ça. Le maire, là, pardon, a vitrifié, comment on appelle le représentant du PPAC, là? J'oublie son nom. Steve Biko, c'est ça? Ouais. Voilà, Steve Biko. J'entendais dire Flavien tout à l'heure que il a su faire sortir Kokora de ses gonds et tout ça. Pourtant, c'est le contraire. En fait, Steve Biko, c'est le gars qui est toujours sur la défensive. Même les traits de son visage, à chaque fois qu'il vient sur le plateau, il a l'impression qu'il y a ce genre de désordre qui va se passer. Donc, il est toujours sur la défensive. Et voilà quelqu'un qui est tout le temps en train de lancer des pics. Même le numéro du dimanche passé, il était comme il n'y avait pas Arthur Banga n'était pas là, Doumbia n'était pas là, donc il était à l'aise. Ceux qui lui font vraiment barre n'étaient pas là, donc il était vraiment à l'aise. Et il passait son temps à dire que, bon, Dieu merci, aujourd'hui, il n'y a pas de sous-traitant sur le plateau. Il passait son temps à lancer des pics. Mais vous vous imaginez, à son tour, et aujourd'hui, il a fait la même chose, qu'il est bien heureux de savoir que quand il y a ce genre de débat, il faut envoyer des gens vraiment qui ont le niveau. Mais tu traites quoi de ceux qui sont là? Tu les traites de quoi? Et il a passé son temps à dire ça. Il a fallu que le maire dise que on sait ce que le PPAC va aller faire à Dabou. Comme d'habitude, c'est la même rengaine. Le pays est endetté. Nandi Barba a bien cuisiné. Et tout de suite, il se fâche. Ah bon? Et le monsieur lui a dit d'accord. Donc ça fait mal quand on lance des pics. Tu as tendance à lancer des pics tout le temps, à ricaner sur le côté. Pourtant, tu te plais à chaque fois quand tu as la parole et que tes co-débatteurs, ricanent. Tu te plais à chaque fois et tu aimes bien faire ça aux gens. Vous avez vu qu'une fois que le monsieur a fini ça, il est sorti tout de suite, il a sorti ses nerfs. Il faut le respecter, c'est pas ton camarade. Ah bon? C'est pas ton camarade. Les autres présidents là sont les camarades de tes co-débatteurs. Sont toi tes camarades aussi quand tu te permets de placer des mots aussi déplacés que ça. Donc le maire l'a vraiment remis à sa place. J'ai même applaudi ici, j'ai tellement crié, j'étais trop contente. J'ai dit Dieu merci et j'ai compris pourquoi Arthur Banga sort très souvent de ses gars avec ces personnes-là. Au départ, je me disais que bon, il va falloir à un moment donné que Arthur se calme aussi, mais j'ai fini par comprendre pourquoi il le fait. Parce que quand tu es un aveugle sur la piste de danse qui pense qu'il est seul, il faut parfois le toucher pour qu'il sache qu'il n'est pas le seul. C'est ce qui s'est passé. Et ça, franchement, j'ai très, très bien apprécié. Kokora, ça, c'est la crème des crèmes, quoi. Il est autant à l'aise sur les... Je me suis cru sur un panel, mais quand il a dit qu'on lui a coupé son temps, il faut qu'on lui en rajoute. J'ai dit, mais Kokora se croit sur panel TikTok ou quoi? Franchement, il a mis la barre très haute. Et vous allez voir que après sa prise de parole et celle du maire, vraiment, le PPAC, le représentant du PPAC, Steve Biko, n'a pas eu grand-chose. Il était tout de suite énervé. Et ça, c'est pas joli à voir. Je veux dire, dans un débat, toujours la mine froncée, tu sens que son cœur bout. À peine même, il veut vraiment d'écoute, quoi. Et vraiment qu'il arrête ça, c'est trop enfantin. Et il passe son temps à dire que quand il s'agit de ce genre de débat-là, il faudrait que NCI Ali envoie des gens qui ont le niveau. Lui, il pense qu'il a le niveau. Ce qu'il fait là, c'est trop enfantin. Même on met Lucas là-bas, mais attends, il te fait plaisir. Oui, d'accord, merci. Donc franchement, on a suivi un débat vraiment qui était de taille et vraiment je tire mon chapeau à Kokora, à monsieur le maire et puis aussi à Guillaume Bateau qui a vraiment a commencé à sortir ce qu'il fallait et a mis tout de suite Steve Biko dans tous ses états.
franchement, je leur tire mon chapeau et que, voilà, ils ont de la farine sur la planche. Parce que si je dis du pain sur la planche, ça serait déjà fait. Merci. Maman, je vais me permettre de prendre votre place et puis faire monter quelqu'un d'autre. Merci pour votre truc, impression. Fasco, je reviens à toi. Flavio, vas-y pour ton temps de parole. Alors, moi, je disais que moi, je trouve que Fabrice Lago est quelqu'un de très pertinent. En tout cas, dans les débats, je trouve qu'il a cette capacité d'avoir un calme et d'être percutant quand il faut. Et ça, même si je ne partage pas les mêmes idées que lui, c'est une qualité que je lui loue. Alors, on échange avec Kokora, donc je ne vais pas taper sur lui. Donc, il a une participation, en tout cas une première participation qui pour moi est correcte. Mais je m'inscris en faux par rapport à tout cet éloge qui est en train d'être produit là. Moi, j'ai trouvé une participation normale. J'ai pas vu quelque chose d'extraordinaire. Il y a juste des données qui ont été, des chiffres qui ont été avancés, comme l'attaque sur le COGEP disant qu'ils n'ont pas de conseiller municipal, des petits pics concernant des chiffres, mais en tout cas, de mon point de vue, j'ai pas vu où est-ce que le débat a été dominé par lui. Je pense que c'est le fanatisme de certains vis-à-vis de leur ami qui fait que, voilà, ils avancent ces propos-là. Moi, je les ai pas vus. À côté de ça, je tenais à dire quand même que c'est triste de la part du PDCI d'être absent d'un tel débat. Je trouve que, voilà, cette façon de boycotter là n'a pas de sens. Il y a des lucanes, faut venir s'exprimer. Faut venir s'exprimer, faut venir prendre part au débat et ne pas se cacher derrière des arguments, même si je peux comprendre que Atubanga a une certaine forme de virulence, voire d'impolitesse, mais il faut le combattre par les mots. C'est les mêmes mots qu'il utilise. Il faut pas fuir les débats. Moi, c'est une démarche que je n'apprécie pas. Et je tenais à le souligner aussi. Et pour conclure, je dirais que j'ai entendu Lucas et je ne partage, mais alors pas du tout sa vision des choses. Je sais pas, pour lui, il faut que les partis politiques de l'opposition quémandent. Il faut que ça agenouille devant le président de la République pour demander à ce que on puisse les rétablir dans leurs droits. On dit et on répète que le président de la République a instrumentalisé la justice pour écarter les leaders. Et toi, tu demandes à ce que ces leaders-là aillent quémander, s'humilient, se mettent à genoux, pleurnichent pour pouvoir être inscrits sur la liste électorale. En fait, moi, je trouve que cette demande-là n'a pas lieu d'être. Les gens ont vu leurs droits boudés, ou du moins non respectés. Il faut les rétablir dans leurs droits, tout simplement. Parce que la justice qui a été prononcée, les condamnations qui ont été prononcées contre Laurent Gbagbo et Blé Goudé sont pas des condamnations dignes d'une justice. Et on va pas quémander pour ça. On va pas quémander pour ça. Je suis désolé. Il faut sortir de ces schémas-là. Et je termine pour dire que, en tout cas, nous les Tiamis, on ne s'inscrit jamais, je dis bien jamais, dans une perspective de violence. C'est pas notre modèle. Nous, on fait pas rébellion pour devenir président. On ne s'inscrit pas dans ça. Nous, on va aller aux élections. On va participer aux élections. Si on est battu, vous verrez, on appellera le président qui a gagné pour le féliciter. Vous verrez. Vous allez voir des choses que vous n'avez jamais vues. Donc, nous, on n'est pas dans une perspective de violence. C'est pas notre modèle. Et donc, dire qu'on cherche à faire de l'insurrection, en tout cas, chercher ceux qui veulent faire de l'insurrection, nous, on n'est pas dans cette méthode-là. Nous, on va participer aux élections. On va présenter notre projet politique aux Ivoiriens et ils décideront et on s'alignera. Voilà le schéma dans lequel nous, on s'inscrit. Merci. Voilà Merci. Thomas Adams, en fait, moi, il voulait descendre quoi? Il voulait juste dire un mot et puis descendre pour laisser la place aux autres. Vas-y. Bonsoir les gars, désolé, il n'y avait pas duré. En fait, moi, ce soir, j'ai vu vraiment, désolé Flavio, mais le PDCI, Tidjane Thiam serait un grand dictateur qui va prendre ce pays-là. Parce que, il vient de me rendre compte ce soir que M. Assi, qui est membre du PDCI, qui soutient, qui est même un soutien du président Tidjane Thiam,
La semaine passée, il était sur le plateau, mais il est venu parler de sa structure, pas au nom du PDC, vu que le PDC a décidé de boycotter l'émission. Mais rendez-vous compte que M. Assis a été suspendu, il a été démis de ce poste-là, de la représentation qu'il a mis en place, juste parce qu'il est venu sur le plateau. Pourtant, il n'est pas venu au nom du PDCI. Ça, déjà, pour la démocratie, c'est pas bien. Tiens, c'est un petit dictateur en esprit. Bon, ça fait un. Alors, pour ce soir aussi, il m'a dit que, franchement, M. Kokora, quand on me dit que oui, M. Kokora, quand on lui lance des éloges, non, c'est pas des éloges, c'est des faits. M. Kokora est le seul sur le plateau qui a donné des chiffres, sans regarder une tablette, sans regarder une feuille. Ça sortait comme ça sortait. Il donnait des chiffres. OK? C'est le seul M. Kokora qui a donné des chiffres. Et je suis vraiment content pour le TK1 qu'il a donné au représentant de Charles Blé Goudé. Dès qu'il a dit ça, le gars est tombé en transe en même temps. C'est ça. C'est pas ce qui faisait mal, c'est que le débat des enseignants a trop duré. Ça fait que les Kokora n'ont pas eu assez de temps de parole. Ça me fait vraiment mal pour ça. Et quand on me dit que Lago n'est pas... Lago, il y a comme l'impression que Lago, il est perdu. Il ne connaît rien en politique, en toute sincérité. Mais quelqu'un qui a passé tout son temps à être dactylographe de Stéphane Kifra en France ici, il le suivait partout. Il connaît quoi? Il connaît rien. Il connaît rien de la politique. Voilà, il est tout dans la belligérance, dans les injures. Il est prêt. Bon, regardez. Quand le journaliste, comment il s'appelle, le Bateau. Quand Bateau a dit un truc qui est rentré, il dit quoi? Il demande à Bateau, ça fait quel même journal qui change maintenant? Nous tous, on sait qu'ils ont démis M. Bateau de la voix parce qu'il dit n'est pas d'accord avec ce que le président du FPI, qui a fait une guest en fait. Il dit, tu ne peux pas encore aujourd'hui rejoindre ceux-là avec qui on a fait ensemble 2020, et puis ils t'ont traité de tous les noms ici, et puis encore tu vas les rejoindre encore. Il n'est pas d'accord pour ça là. Ils l'ont chassé. Mais Dieu merci, il a retrouvé un autre journal. Aujourd'hui, le DG d'un autre journal. Donc, c'est des faits concrets. Quand on parle là, nous on parle avec des preuves. Tu vois un peu, ça c'est de la pertinence. Et je suis content aussi pour le maire Fanny, qui a mis aussi KO le PPACI. C'est-à-dire, Kokora s'est chargé du COGEP, Fanny s'est chargé du PPACI. Et les deux ont été KO. Parce que quand on nous dit qu'effectivement, on sait ce que le PPACI, ils vont les répéter là-bas. Oui, on a endetté, Nadi Bama a préparé sauce graine. Et puis ils sont fâchés. Mais c'est ça, c'est toujours ce que vous dites. Il n'y a pas de nouvelles choses. Tout le temps, c'est ça. Donc c'est ce que Vlad dit. Franchement, le débat, il était bien, seulement qu'on n'a pas eu beaucoup de temps. Ils n'ont pas eu beaucoup de temps et ça me fait vraiment mal. Merci les gars. Bon panel et puis faites le travail. Merci. Vous pouvez monter et nous poser à ma place. Merci beaucoup, merci beaucoup. Grand frère Vasco, vas-y pour ton temps de parole. Il va descendre maintenant. Ok, merci Souma, merci beaucoup. Bon, d'abord, d'entrée, on va dire félicitations à notre maréchal, comme j'aime bien l'appeler, M. Kokora Nzi Bernard, voilà, qui a envoyé des uppercuts à ce petit gars-là, de Steve Biko. Ouais, Steve Biko, il a l'image de tous les gars. Ils sont réfractaires, on va dire, à la contradiction. Tu vois, lui, il passe son temps à envoyer des pics aux gens. Dès que tu lui envoies net, il s'énerve. Steve Biko, ce soir, il m'a fait rappeler à M. Zaratou, sur le panel de John. En fait, eux là, dès que tu touches Babo net, c'est comme si tu avais touché les dieux. On dirait que Babo là même là, c'est pas un être humain. C'est-à-dire que lui là, on ne doit pas le critiquer. Dès que le maire Fanny Karim a critiqué Babo, il a parlé de Nadi Bama qui cuisine pour lui, parce que c'est là, c'est tout ce qu'ils savent dire, c'est ça. Nadi Bama cuisine pour Babo, la dette, l'IDH, tout et tout. Donc, dès que le gars parle de Nadi Bamba, Babonet, Steve Biko, il a perdu il a perdu le contrôle. Il a commencé à s'énerver comme d'habitude. Vous voyez? Donc, Steve Biko, c'est pas un bon débatteur. Je suis désolé. Kokora l'a mis KO. Et Kokora et l'autre, le maire Fanny. En tout cas, voilà, chapeau à eux. Bon, concernant Kojep, moi, j'ai toujours dit, hein, ceux qui sont là pour dire Blé Goudé, il a changé de posture, Blé Goudé. Blé Goudé là, c'est le plus dangereux homme politique en Côte d'Ivoire. Blé Goudé là, il est plus dangereux que tout le monde. Donc faites attention, vous les gars de RHDP là, qui pensez que Blé Goudé a changé là. Blé Goudé là, c'est un politicien. Blé Goudé, il sait faire la lecture d'une situation. C'est parce que Blé Goudé, il sait qu'il est en position de faiblesse, qu'il a là. Il y a des propos là, il ne tient pas. Mais c'est ces gars qui l'envoient toujours là. C'est là que vous voyez qui est Blé Goudé. À chaque fois que Blé Goudé il est représenté par ces gars-là sur un plateau, c'est là que tu vois leur posture est différente de la posture de Blé Goudé.
Pourtant, ils sont venus représenter Blé Goudé. Hein. Donc, je vous dis, les gars, Blé Goudé n'a pas encore changé. Blé Goudé, il reste toujours le même. Sauf que, il fait genre, il est lucide. Il fait genre, voilà, il a changé. Non, il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Donc, les gars, faisons attention, Blé Goudé. Si moi, j'étais président de la République, là, et il y a Flavio qui dit, ouais, il parle de justice, nanana. Et la justice ivoirienne même n'est pas courageuse. Si moi, j'étais président de la République, là,